Bonjour chers élèves. Alors, comme nous avons déjà annoncé hier sur le groupe, nous allons lire ensemble le dernier chapitre du dernier jour d'un condamné. Et j'ai déjà posté l'extrait pour ceux qui n'ont pas de roman. Et également, j'ai posté des questions de compréhension et d'analyse pour pouvoir atteindre notre objectif. Notre objectif est d'identifier le cri de l'espoir dans l'excipit. Alors, je vais commencer par lire. Suivez-moi. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Elle m'a répondu en souriant fatalement, « Si c'est tout ce que je vais à lui dire. » Ma grâce, ai-je répété. Oh, par pitié, 5 minutes encore, qui sait? Il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi, des grâces qui arrivent au dernier moment. On l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau et s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devrait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis, je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple, avec des cris d'hyène. Avec ses cris d'hyène, pardon. Oui, qui sait, si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, c'est ma grâce. Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. Alors, maintenant, après ma première lecture, nous allons essayer de faire une explication linéaire, voir certains phénomènes linguistiques, expliquer certains mots difficiles. Alors, au début, nous allons un juge, un commissaire, un magistrat. Donc, si vous remarquez, nous avons déjà comme figure de style. Est-ce que nous avons comme figure de style? Réfléchissez un peu. Quand nous avons des mots comme ça, avec des virgules. Essayez de réfléchir. Eh ben, c'est l'énumération. Nous avons l'énumération. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce. Alors, pourquoi il a utilisé cette énumération? Ça, on peut le savoir à partir du sens. Il faut terminer la phrase. Je ne sais de quelle espèce. Alors lui, il ne sait pas exactement la personne qui est venue le voir. Il ne sait pas si c'est un juge, un commissaire, un magistrat. Ici, l'énumération montre le choix. Précisément, elle montre que le condamné ne sait pas quelle est exactement la personne qui est venue le voir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les 2 mains et en m'entraînant sur les genoux. Alors déjà, on voit maintenant la réaction du condamné. Et là, comment il a demandé la grâce? En joignant les 2 mains. Ça veut dire, il a fait un geste. Il s'est baissé, et en joignant les 2 mains, c'est comme dans la prière. C'est comme s'il est en train de prier. Et cela montre quoi? Cela montre, dans les dernières minutes de sa vie, cela montre son grand attachement à la vie. Elle est en train de faire un geste comme dans la prière pour demander la grâce. Donc le condamné a demandé la grâce d'une manière très enthousiaste, d'une manière qui est chargée de sentiments, d'une manière forte. On va voir maintenant la réponse. Il m'a répondu en souriant fatalement. C'est là tout ce que j'avais à lui dire. Alors, si vous remarquez, il a parlé du sourire de cette personne.
Alors, il sourit en face du condamné. Normalement, le sourire, c'est quelque chose de bien, c'est poli. Mais dans cette situation, et comme nous l'avons déjà vu dans plusieurs chapitres, même les choses qui sont bonnes, même les précautions, même le bon traitement, la gentillesse lui fait peur, parce qu'il sait que on est gentil avec lui, juste parce que on va l'exécuter. Alors, il m'a répondu en souriant fatalement, donc nous avons déjà parlé du mot fatal, fatalité et le destin. C'est un mot qu'on trouve souvent, ou bien c'est un sens, c'est une notion, c'est une idée qu'on trouve souvent dans le registre. Alors quel registre? Ben tout simplement dans le registre tragique, où il y a la mort, il y a la catastrophe, il y a la pitié, mais surtout, il y a l'absence de solution. Alors il m'a répondu fatalement, si c'est tout ce que j'avais à lui dire. Alors pour cette personne qui est venue voir le condamné, elle se demande, c'est tout ce que vous avez à me dire. Vous voulez juste la grâce et tout. Alors ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette personne ne donne pas vraiment une grande valeur à la demande du condamné. C'est comme si c'était quelque chose de très normal, une demande banale, sans valeur. Ma grâce, ai-je répété. Alors là, nous avons le mot grâce. Le mot grâce a été attendu. Nous avons vu ça dans euh, les séquences précédentes. Nous avons comment le condamné a demandé les travaux forcés juste pour gagner du temps, pour attendre la grâce. Nous avons vu également dans le groupement de textes comment le condamné demandait la grâce du roi parce que pour lui, il n'y a aucune solution, il ne reste que la grâce royale. Alors maintenant, il demande ma grâce, ma grâce. Déjà qu'en figure de style, c'est une répétition. Lui-même le dit, ai-je répété. Alors pourquoi il a répété le mot grâce? C'est tout simplement pour insister sur sa demande. Ici, la figure de style répétition montre l'insistance sur la grâce. Ou par pitié, 5 minutes encore. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Déjà, il utilise le mot pitié et 5 minutes encore. Donc, comme nous avons déjà vu, il veut juste gagner du temps avec l'espoir que la grâce vient à la dernière minute. Qui sait? Elle viendra peut-être. Alors, qui sait, il viendra peut-être. Déjà, c'est une modalisation. Il se pose une question. C'est une question rhétorique. Il montre quoi? Il montre que il garde toujours. Il garde quoi? Il garde l'espoir jusqu'à la dernière minute. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Alors là, il explique. C'est horrible et pour lui, c'est horrible de mourir à sa tâche. Donc pour lui, ce n'est pas quelqu'un de vieux. Nous avons dit qu'il est en début de quarantaine, donc ça reste quand même un homme jeune. Et pour lui, mourir est horrible à sa tâche. Déjà, on peut dire que c'est un argument contre la peine de mort, parce que on peut exécuter quelqu'un qui est jeune, qui a toujours envie de vivre, ou plutôt qui a toujours des ambitions. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Alors des grâces qui arrivent au dernier moment. Donc toujours, il parle de la grâce des derniers moments. Cela montre qu'il est quoi? Qu'il est toujours attaché à la vie, attaché à la grâce. Il a toujours l'espoir jusqu'à la dernière minute. On l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Là, il pose une question rhétorique. Et ça montre quoi? À qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est pas à moi? Si ce n'est à moi. Cela montre qu'il est très attaché. En plus qu'il est attaché à la vie, il est en train de dire que c'est moi qui mérite la grâce. À qui on va faire grâce, si ce n'est pas à moi? Donc c'est moi qui mérite la grâce. Donc c'est une question rhétorique juste pour insister sur l'idée que lui a besoin de la grâce et il mérite la grâce. Istahiq, mériter, ya istahiq. Cet exécrable bourreau. Alors le mot exécrable, c'est une caractérisation qui est très très négative, qui montre que ce bourreau
est comme une ordure, quelque chose qu'on jette à la poubelle. On va utiliser un mot plus gentil, c'est mauvais. Alors exécrable veut dire mauvais. C'est un mot tout de même qui est plus gentil. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devrait être faite à une certaine heure. Alors pourquoi d'abord il faut poser la question? Il faut toujours poser la question. Il a utilisé une caractérisation dévalorisante, négative, qui est exécrable, le mot exécrable. Pourquoi il a utilisé ce mot? Alors tout simplement, on va voir pourquoi. Et s'est approché du juge. C'est qui s'est approché du juge? C'est le bourreau. Alors, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure. Que cette heure approchait, et qu'il était responsable. Alors, pourquoi il déteste? Pourquoi il n'aime pas le bourreau? Parce que il est venu dire au juge que qu'on doit exécuter le condamné maintenant. Elle rappelle le juge que le condamné doit être exécuté maintenant. Que cette heure approchait et qu'il était responsable. Alors, qui est responsable de l'exécution? C'est normal, nous l'avons déjà vu, c'est le bourreau. Alors, c'est le bourreau qui exécute. C'est lui qui fait marcher la guillotine. Et qu'il était responsable, et que d'ailleurs il pleut. Alors, faites attention. Le temps de l'exécution, c'est lors de la tombée de pluie. Et que cela risque de se rouiller. Alors faites attention au mot se rouiller. C'est le fer qui se rouille. Se rouiller, yasda. Donc, alors qui rouille? Qui va se rouiller? C'est la guillotine. Parce que rappelez-vous, la guillotine, il y a un couteau dans la guillotine. Donc il a pluie tombe. Donc il faut faire la relation entre les choses. Nous avons la guillotine, nous avons la pluie, donc le couteau de la guillotine va se rouiller. Qu'est-ce que vous remarquez? Faites attention à toute cette phrase. Qu'est-ce qui compte le plus pour le bourreau? Alors la chose la plus importante pour le bourreau, c'est juste que la guillotine va se rouiller. La guillotine va se rouiller. C'est ce qui est important pour le bourreau. Et cela montre quoi? Comme nous avons déjà vu dans l'avant-dernier chapitre, comme dans la réaction du peuple, nous avons vu que il y a un manque de pitié, un manque d'humanisme. Les gens ne sont pas humains. Alors là, c'est un très bon exemple de ce manque d'humanisme, de ce manque de pitié, de ce manque de bons sentiments. Comment peut-on le comprendre? Ben c'est facile. La chose la plus importante pour le bourreau, c'est de couper la tête. Et il pense à la guillotine plus qu'au condamné. Donc c'est déjà un argument contre la peine de mort. C'est un argument indirect qui montre que la peine de mort devient quelque chose de machinal, de mécanique, de très normal, et que les gens n'ont pas de pitié. Et par pitié, 1 minute pour atteindre ma grâce. Ou je me défends, je mords. Alors, ici, il est en train encore une fois, de demander sa pitié, mais d'une manière, on pourrait dire qu'il est pathétique. Il utilise le mot pitié, 1 minute pour atteindre ma grâce, où je me défends, je mords. Qu'est-ce que vous remarquez au niveau de la phrase? La ponctuation est très riche, nous avons beaucoup de points d'exclamation. Sa façon de demander, nous avons aussi une interjection et nous avons aussi des phrases qui sont courtes. Nous avons toujours l'insistance, la répétition du mot grâce. Et donc, ça montre vraiment sa souffrance intérieure. Là, dans cette phrase uniquement, on peut parler de la tonalité pathétique. Rappelez-vous, Victor Hugo utilise